Alors bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette petite capsule dans laquelle je vais vous partager une guidance qui s'articule autour des défis du moment, ce que nous envoie la vie, ce que c'est le but en fait en termes de travail sur les différents corps qui nous constituent au niveau du champ de l'âme particulièrement, des corps émotionnels aussi, on verra les messages qui viennent. Et puis j'ai quelques conseils déjà qui me sont sortis dès le départ. Donc là, je vais vous présenter les jeux, puis vous retrouverez comme toujours les timings de la vidéo en barre d'infos pour aller directement éventuellement aux parties qui vous intéresseraient plus spécifiquement. J'ai travaillé avec l'oracle chamanique qui s'est présenté, avec The Wheel of non pas The Wheel, The Lightseer Tarot, un peu là, par ici c'est mieux, voilà. The Lightseers, les accords Toltec. Il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. L'oracle de Béline, nouvelle version, j'aime bien. Petit problème de logement sur mon étagère. Voilà. L'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je suis désolée si on les voit pas trop bien. Je fais de mon mieux avec les moyens du bord. Et l'oracle les chemins de l'éveil, que j'aime énormément. Et on a eu aussi l'oracle cosmique, qui n'était pas sorti depuis un moment et qui est venu en conseil aussi. Hop, excusez-moi, on ne voit pas très bien, la caméra n'est pas vraiment très pratique. Et il y a eu aussi les chemins de guérison pour un message général, conseil pour la période qui s'ouvre à nous. Je fais des catastrophes, ma petite plante elle a pris un coup là. Voilà, hop. Ça m'a laissé pas bien. Alors, donc je vais commencer par les messages généraux. Donc de l'oracle des accords Toltec, nous avons Je t'écoute avec bienveillance, qui correspond au... C'est quel accord ça ? Qui correspond au premier accord Toltec, donc que ta parole soit impeccable et sortie. Et nous avons le deuxième accord Toltec, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Voilà. Donc cette guidance s'adresse à toutes les personnes qui recevront l'appel. S'il y a un message vraiment particulier qui ressort, je vous le mettrai en titre de vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous apportera un éclairage, quelque chose, que ça vous permettra de conduire une réflexion qui vous fera grandir. Donc, la carte « Je t'écoute avec bienveillance », je vous lis son message. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir c'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Ok, je vais les laisser secs et puis on verra si au cours de la guidance ces messages-là résonnent. Et ensuite, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre ces deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Donc là, on est quand même sur une phase a priori où on nous demande d'être dans une posture libératoire, de se libérer des jugements que l'on applique sur les autres ou que l'on reçoit de la part de l'extérieur. Avec la carte « Je t'écoute avec bienveillance », on nous demande de travailler sur la manière dont notre posture intérieure nous conduit ou non au jugement des autres. Et vice-versa, la manière dont on écoute et accueille les réflexions et les projections des autres. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas les transformer en jugement contre soi et s'en libérer éventuellement s'il s'agit de choses qui nous limitent. Alors, de l'oracle des murmures de guérison, nous avons la carte recevoir la guérison. Donc là, on nous demande de nous mettre dans ces postures-là pour être en mesure de recevoir, d'accueillir, de sentir ce qui dans la vie nous met sur la voie de la guérison, et puis pour être tout simplement en mesure d'accueillir l'énergie de guérison
qui se manifeste autour de vous de toute manière possible. Nous avons du Wheel of the Year, la carte du pendu retourné qui est sortie, et la carte du 4 de coupe. Donc là, on est sur une phase où on est en train de sortir, là, les personnes pour qui je canalise, vous êtes sur une phase où vous êtes en train de sortir d'une période de marasme, de frustration. On va voir ce qui nous est envoyé par la suite. C'est une période qui a été propice à la mise à jour de blessures et qui sont en phase d'être traitées. On vous amène, on vous pose des outils sur votre route pour vous amener sur le chemin de guérison. Et particulièrement, là j'entends auto-guérison. Donc on vous donne les outils, on vous a donné la vision, la visibilité, le discernement de capter, de voir, de repérer certaines parts blessées en vous. Et là, vous allez arriver dans la phase où vous allez être en mesure, en tout cas accompagné, et peut-être parfois mis au défi aussi, pour aller traiter ces blessures et recevoir la guérison. D'accord ? Voilà ce que je reçois pour vous avec ces cartes. On va voir un petit peu les défis dans la matière. Déjà, la carte des accords Toltec nous parle du 3e accord, ne faites pas de suppositions. Voilà, je vous la montre si vous voulez la lire. Vous pouvez mettre en pause, je ne sais pas si elle sera très claire. Donc je vous la lis. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Donc là, il s'agit un petit peu de faire un nettoyage par le vide de toutes les pensées parasites qui nourrissent nos croyances limitantes. Alors, du côté du Light Seers Tarot, ce qu'on nous envoie dans la matière, c'est l'énergie, l'impulsion, le courage de quitter, partir, laisser derrière soi, lâcher l'ancien. Okay. C'est le défi, là, des jours qui viennent. Jour-semaine, on me dit. Jour-semaine. L'intuition nous conduira sur la voie de la guérison, de la libération. Donc on vous comment dire, on vous fait pas travailler, c'est pas qu'on vous fait travailler l'intuition, mais on vous demande d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il est possible qu'on mette en lumière votre capacité à capter, à avoir des pressentis, des ressentis extrêmement pointus, aigus et cohérents avec ce qui se produit par la suite. Donc on peut vous, voilà, comme ça, vous inciter à vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure en l'activant de temps en temps pour que vous ayez ce thermostat intérieur qui s'active, c'est-à-dire cette capacité à vous dire « Ah, là j'ai écouté mon intuition, j'ai eu raison » ou « Là je l'ai pas écouté, j'aurais dû ». Voilà, il y a une idée comme ça de travail sur les ressentis, les pressentis et d'une réflexion, une conscience autour de ça qui s'ouvre, qui s'active. Ok. Et qui est là aussi pour vous aider ou mettre en lumière les endroits où vous avez été dans une posture juste pour vous en quittant, lâchant, ou dans une posture injuste en restant crispé sur des vieux schémas qui ne sont plus nourrissants pour vous. Du côté de l'oracle de Béline, nous avons la famille, nous avons le despotisme, okay, et nous avons l'inconstance. Donc là, dans la matière, le défi va consister vraiment à traiter des situations toxiques dans votre cadre familial ou de relations proches, intimes. Donc ça peut être relation au père, à la mère, aux enfants, aux cousins, cousines, tantes, oncles,
Voilà, il y a une idée de nettoyer les liens du sang de manière justement à sortir de cet équilibre précaire dans lequel vous êtes en permanence obligé de jongler pour rester debout. Hein. Comme si vous étiez sur un funambule sur un fil qu'on s'amuse à agiter pour vous déséquilibrer justement et pour que vous focalisiez toute votre énergie sur simplement le fait de rester debout. Il y a voilà comme ça une idée de lâcher, d'être à l'écoute de votre être authentique avec la carte intuition pour lâcher les vieux schémas toxiques. Alors ça peut être aussi dans le transgénérationnel, hein, mais c'est vraiment là le lien du sang qui parle. Hein. On traite le lien du sang. Donc c'est pas forcément des choses faciles à faire. Je comprends pourquoi j'ai dit pousser comme ça. Alors on a le roi métallique et la reine cygne. Le roi métallique nous parle de discipline, d'armure, de limite, et la reine cygne de transformation, d'intuition et de patience. Donc on vous invite là dans la matière à travailler, en fait à mobiliser le yang en vous, la partie masculine, la partie guerrière et ancrée. On vous invite à mobiliser cette partie-là de vous pour libérer justement la partie féminine, intuitive, enveloppante, accueillante. Ok ? Là, je vous invite à aller regarder en barre d'infos ce que je partage sur le yin et le yang. Ça me paraît assez limpide, donc ça pourra peut-être vous aider à comprendre un petit peu mieux le message qui sort ici. Mais pour moi, le roi métallique représente vraiment le guerrier à l'intérieur de soi, qui est capable de défendre et d'enfermer le yin, ou de le défendre et pour le libérer. Voilà. Et là, on vous demande de défendre pour libérer, d'aller à la guerre en fait. Hein. Là, il y a vraiment une énergie très guerrière. The Sweet Lodge nous parle de purification, d'épuration et encore de yang, de yin, encore de yin. Donc là, vraiment, il y a un nettoyage, un travail sur le yin qui se fait, mais à partir du terrain sur lequel le yang peut intervenir. Ok ? J'espère que je suis claire. Je ne sais pas si ça l'est, mais bon. Dans la matière, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait travailler. On nous fait travailler l'amour de nous. L'amour de soi. Tout ça pour ça. Hein ? Tout ça pour ça. Alors, on va voir les messages qui nous sont passés sur le champ, au niveau du champ de l'âme, du champ évolutif. Ce qu'on nous demande particulièrement de travailler, de traiter. Donc là, on est vraiment au niveau de la matière, appelé à travailler sur les liens intrafamiliaux, sur le transgénérationnel, sur le fait de faire sauter encore des limites qui nous sont imposées par les croyances des anciens, des ancêtres. D'accord ? Voilà le message principal pour ce qui se passe dans la matière. Ce sont des dossiers qui sont en attente de traitement depuis un moment et qui vous empêchent d'accéder à une partie plus entière de vous-même. Au niveau donc du champ de l'âme, les accords Toltec nous envoient « J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi, alors que mon voisin pense le contraire, et tout le monde a raison dans son système de croyance. » Donc là, on nous signale quand même que tout ce travail qui va être activé, on va dire, par les défis du quotidien, dans les jours et les semaines à venir, ont pour but, objectif, sens, de nous amener à la connexion, à notre clairvoyance vis-à-vis de qui nous sommes, dans notre essence et dans notre part la plus authentique. Et à se libérer, se dégager
de fausses croyances que nous avons nourries et qui nous servent de repères. Sont des fausses croyances dans lesquelles on se sent confortable, mais qui au jour d'aujourd'hui, ne nous servent plus et nous emmènent plutôt vers des distorsions que vers un équilibre vertueux. Ok. Nous avons l'impératrice qui sort avec The Wheel de Light Years, le tarot de Light Years. Ok. Donc ça, pour moi, ça me parle du féminin sacré. Hein. On travaille là-dessus. C'est cohérent avec ce qui est sorti tout à l'heure, en tout cas ce qui m'a été envoyé. C'est cohérent avec ça. Donc là, on travaille sur... en tout cas, l'idée de ce qui est activé là en ce moment, c'est vraiment de libérer le sacré féminin, le féminin sacré. Alors, pas au sens mystico-délirant, hein, mais simplement laisser le yin s'épanouir en nous et dans notre matérialité. Okay. De l'oracle cosmique, nous avons la carte le nouveau chapitre. Donc on a invité à rentrer dans une nouvelle phase énergétique, une nouvelle cohésion à soi. On envoie une nouvelle cohésion à soi, une nouvelle, des aptitudes neuves, nouvelles, renouvelées à exprimer qui l'on est à partir d'une dimension mise à jour de nous-mêmes. Ok, je ne sais pas si c'est clair, vous me direz en commentaire hein, si ça manque de clarté. Donc là, de l'oracle de Béline, nous avons la carte de l'ascension, hein, de l'échelle. Voilà, hop là. Donc on est vraiment amené à s'élever. Hein. Les défis, si modestes soient-ils, dans la matière qui vont nous être présentés dans les semaines qui arrivent, parce qu'en fonction de où on en est sur notre cheminement, les défis vont en s'intensifiant ou au contraire en s'adoucissant. En tout cas, là, ce qu'on nous signale, c'est cette capacité à partir du yin renouvelé en soi, mis à jour et dynamisé, une nouvelle capacité, une capacité à voir les choses avec plus de hauteur et à être placé, à avoir une posture plus élevée. Ok. En toute humilité. Hein. Ok. Nous avons la découverte et la paix qui nous sort avec Béline aussi. Donc toute cette partie-là de nettoyage karmique qu'on va nous demander de faire, nettoyage de nos liens familiaux, des entraves que nos familles nous ont transmises et se sont transmises de génération en génération. Avec cette libération qui est travaillée, on nous autorise à se connecter à un espace de calme, de paix, de sérénité, d'équilibre, d'équité, de discernement, de clairvoyance, de bienveillance en soi. Et c'est une découverte, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose là qui sera nouveau pour nous. Donc si on est déjà sur un chemin d'évolution depuis un moment, qu'on a déjà comme ça monté des échelons et qu'on est déjà dans un espace de paix, eh bien on va découvrir encore une dimension supérieure. Hein. C'est infini, hein, de toute façon, on peut se développer à un niveau, il y a pas de limite à l'évolution, à part celle qu'on s'impose, entre guillemets, qu'on s'applique. En tout cas, voilà, on me parle de découverte d'un espace de paix en soi, de quelque chose, c'est une énergie très, très fraîche,
très chaleureuse, très dynamisante, c'est très printanier. Alors c'est drôle parce qu'on arrive sur une période plutôt automnale hivernale, mais là moi j'ai une énergie extrêmement printanière de renouveau, de sève qui monte. Voilà, le besoin, l'envie de saisir son plein pouvoir. C'est beau. C'est beau ce que ça nous fait travailler cette période-là. Donc si c'est grinçant, bah écoutez, faites des méditations, prenez-le avec philosophie, repassez-vous la guidance. Hop, alors, on a avec les cartes du royaume des royaumes cachés, la sagesse des royaumes cachés, excusez-moi. La carte le prince faucon qui est déjà sorti sur une autre guidance et le roi aigle. Donc là, on me parle encore du yang au sens énergie du sauveur combattant, mais du sauveur combattant ancré, bien en lien avec la sagesse du cœur. Donc là, vraiment, entre l'impératrice qui nous sort avec de Light Years, le prince et le roi aigle, on est sur une trinité. Et au niveau énergétique, il y a vraiment un équilibre qui est trouvé entre la partie guerrière un peu impulsive qui est parfois est utile pour se préserver, se prémunir de certaines attaques de l'extérieur. On a le roi aigle qui est plutôt le sage connecté à la partie supérieure de soi. Ok. Et on a l'impératrice qui est vraiment l'énergie de la femme sage, savante et à la fois ancrée et capable d'être dans l'action. Ok. Du côté de l'oracle du chaman, on a la flèche, les arrows, qui sort. Donc qui me parle d'alignement. Donc là vraiment on est sur une période où dans la matière, ce qu'on nous fait travailler a pour objectif ensuite au niveau des champs énergétiques et champs de l'âme, du spirituel, etc. C'est quelque chose qui a pour objet de nous aider à avoir un meilleur ancrage et une meilleure connexion à l'éther. Okay. Et la rencontre, donc on nous encourage, on nous invite, on nous accompagne à aller à la rencontre de nous-mêmes pour atteindre la complétude. Très beau. Et là, on me remontre la carte recevoir, la guérison. Donc là, vraiment, c'est comme si une boucle se bouclait. On arrive sur une phase là de vie où on est vraiment sur la finalisation de traitement de certains dossiers qui sont les dernières entraves à une libération beaucoup plus profonde. C'est beau, j'ai l'énergie vraiment du dauphin qu'on remet dans l'océan. Hein, du dauphin qui était enfermé dans sa petite cage, là, dans son petit aquarium où il pouvait à peine bouger, et qu'on rebalance dans l'océan. Voilà. Bien. Il y a vraiment un dossier karmique qui est traité, libéré, et une élévation au niveau du champ de l'âme qui nous est proposée. Si toutefois on accepte de rentrer dans ce travail en toute conscience, d'ailleurs ou sans conscience particulièrement, mais voilà, de traiter avec discernement et bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, les dossiers qui nous sont apportés par la vie. Voilà, j'ai terminé pour cette petite guidance. Je pense que vont suivre d'autres capsules. Si vous souhaitez être informé, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Et puis si vous voulez prendre contact avec moi, vous avez toutes mes coordonnées, enfin vous avez le lien vers ma page web en barre d'infos, à partir de laquelle vous pouvez prendre contact avec moi et puis en savoir un petit peu plus sur qui je suis. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.